Aujourd'hui on parle du Ned rig, c'est une technique assez récente chez nous, qui est originaire des US, ça a été développé pour la pêche du black bass. Le point historique va s'arrêter là parce que j'ai pas de culture basse, donc je sais juste que c'est une technique qui va nous permettre de faire mieux ce qu'on faisait déjà. C'est-à-dire des grandes pauses sur le fond avec un leurre qui va se faire ramasser. Les perches, les basses, c'est des poissons qui ont tendance à basculer sur le leurre, à l'observer un moment avant de l'aspirer, et c'est exactement ce qu'on cherche à faire avec le Ned. Donc pour ça on a des petites têtes plates, donc le leurre va se poser sur le fond avec une présentation qui va être meilleure qu'une tête ronde par exemple, ou qu'un montage texan, qui va lui se vautrer par terre, se coucher. Là on va avoir un truc qui va être en position d'être aspiré par le poisson. Donc l'idée c'est d'allonger les pauses au fond. On met deux types de leurres principaux, enfin moi j'utilise deux types principaux. Les frites, là j'ai un Ned Ocho, voilà c'est un truc, ça ressemble pas à grand chose mais c'est mortel sur les perches. Et puis les petites écrevisses, ça c'est une Ned Bug. Voilà, c'est les deux principaux types de leurres que je vais utiliser. Donc c'est des leurres assez petits, c'est pas une technique sélective mais ça prend quand même des beaux poissons. Donc perche et cendre dans nos lacs de barrage notamment, mais ça peut être très bien utilisé en rivière, sur une pile de pont. C'est juste en fait une technique qui va pas permettre de prospecter énormément mais qui va permettre d'insister sur certains spots. Un peu à l'image du drop shot si vous voulez. Au niveau du matos, rien de compliqué. Moi j'utilise en bateau une canne de 2,10 m, du bord une de 40. On est toujours sur la même logique, un peu plus de longueur du bord. Et puis un moulinet taille 2005, de la tresse en 15 centièmes, ça fera complètement l'affaire. Et puis un grand morceau de fluoro. Là j'ai mis du 25. Le Ned c'est pas une technique ultra finesse, hein. Je mets 3-4 mètres de 25 quand même, parce que ça reste une pêche où les poissons vont avoir le temps d'examiner, d'observer le montage avant de le prendre. Alors là je vais commencer avec un Ned Ocho, qui est donc cette petite frite, et je la mets sur une tête qu'on a fait pour le shop, là, une tête Ned rig fish and chip en 7 grammes en tungstène, donc un truc qui va couler vite et que je vais pouvoir maintenir au fond, qui va être assez, du coup pas volumineux mais lourd, et du coup je vais pouvoir bien le faire très sauter dans le fond. Alors l'action de pêche elle est très simple, hein. J'expédie vers le bord, donc là on pêche des éboulis, des petites pointes. Je vais faire très sauter mon Ned rig sur place et je vais ménager des pauses. Dans l'idée où le poisson va examiner avant de prendre. Alors c'est le cas par exemple sur les perches l'hiver, dans des eaux assez froides, etc. Souvent elles ont tendance à bouger un peu au ralenti, à s'approcher, à observer, et elles mettent du temps à ramasser le leurre. Et c'est le cas aussi, là on est sur un endroit où il n'y a pas de perche mais il y a des basses. C'est le cas aussi quand les basses sont pas mal pêchées. Là aussi c'est le cas, quelle coïncidence. Et ils ont tendance à s'approcher assez facilement des leurs, à venir les voir, mais à hésiter à les prendre, à mettre un petit peu de temps. Donc pour ça le Ned rig c'est vraiment pas mal. Dès l'instant où on a ciblé un spot où ils sont potentiellement, donc là en l'occurrence ça va être cette pointe qu'on a en face de nous, et ben je vais la pêcher relativement doucement au Ned rig, à différentes profondeurs. Et je vais pas hésiter, alors je le secoue pas tant que ça en fait, hein. Je le lève une fois ou deux, et puis après je le laisse travailler tout seul. Je l'avance d'1 mètre, je le repose sur la marche suivante, je le secoue un coup ou deux, et j'attends, je le laisse. On recommence, on le soulève, on le repose, tac, on n'y touche pas, on peut le secouer une fois ou deux, et on laisse faire. Alors les temps de pause, il y a des fois, où, notamment sur les perches, hein, où elles vont prendre quelque chose qui est posé depuis 10 secondes. 10 secondes c'est long sans bouger à la pêche. Donc il faut essayer différents temps de pause. Si on voit qu'elles le prennent volontiers au bout d'1 seconde ou deux sans bouger, il n'y a pas besoin d'allonger beaucoup plus. Au contraire, ça permet de faire plus de lancers, de solliciter plus de poissons. Mais par contre, si toutefois on les voit au sondeur, on sait qu'elles sont là. Là on va poser un peu la pêche, on va ralentir, on va essayer de les avoir comme ça. Alors un des trucs, un des détails importants dans cette pêche, ça va être dans la tension de la bannière. Si on veut qu'un poisson ramasse
vraiment bien, et là c'est notamment le cas sur les basses où on a le temps de ferrer, je vais essayer d'avoir une bannière un peu détendue pendant les pauses, pas trop raide quoi. Donc je suis obligé de la raidir pour faire avancer mon leurre, mais après je laisse un mou assez important. Ça permet au poisson de ne pas avoir trop d'inertie quand il va aspirer mon montage. Hop là. Allez voilà, un premier poisson au Ned. Il a bien pris la petite croc sur une pause justement. Parfait, vraiment l'exemple parfait. Alors la pêche au Ned, c'est pas une pêche très rapide et c'est surtout pas une pêche où on jette loin. Donc là, comme je veux faire juste la pente, je me mets, là je suis vraiment au max de distance, je vais être à une 10-12 mètres. Si on veut vraiment profiter de cet effet de pause et d'action de pêche à l'arrêt, on n'a pas intérêt à acheter très loin. C'est un truc qu'on va bien faire entre 4 et 8 mètres du bateau, parce qu'on va avoir un angle parfait pour faire cette pêche là. Oui, ouais, ça c'est joli, ça c'est un gros. Ah bien, top. Oh non, qu'est-ce que c'est? C'est un brochet, dis donc. Mais il l'a pas lâché le Ned Rig, du coup j'ai fait comme un bas, je l'ai laissé un petit peu avancer. Et pour autant, il l'a pas lâché quoi. Alors il est drôle celui-là, parce que c'est un brochet bleu. Je vais vous montrer. C'est un brochet fluorescent. Hop, tout le monde mange des petites écrevisses. Sauf que lui, il doit manger des écrevisses bleues. Il est bleu de A à Z en fait. Il a des grands reflets bleus, verts, etc. Et regardez l'intérieur de la gueule. Complètement incroyable. Le Ned Rig, c'est une pêche qui se fait à ras du fond, donc c'est important de suivre le relief. Quand je vois que j'ai une marge trop importante, j'avance pour redonner de la profondeur tout de suite. Mes écrevisses, ça nage rarement entre deux eaux, donc du coup j'essaie vraiment de coller aux structures. Là j'ai une belle marge, je suis obligé d'avancer un peu. Hop. Si toutefois j'ai pas assez d'allonge, si vous avez des petits bras comme un T-Rex, on ouvre le moulinet, on redonne 1 ou 2 mètres et on colle au relief. Ouais. Allez. Donc là on a juste traversé, on est venu sur le côté le plus plat, on était sur des falaises et puis bah voilà, je voudrais voir si on peut prendre quelques poissons là parce qu'il y a des murets qui s'avancent sous l'eau et typiquement le Ned Rig ça peut permettre de pêcher ce genre de spot, des petites structures immergées avec une pêche assez précise. Donc je vais pêcher les cailloux du muret, je vais essayer de me déplacer le long de ces murs que je vois au sondeur et en jetant ma petite écrevisse dedans. Je vais mettre le fond de carte. Ouais. Ah bah voilà, posé. Posé j'étais en train de changer la vue du sondeur et j'ai un joli cendre qui a ramassé le Ned Rig sur le mur. Voilà un petit mangeur d'écrevisses décroché dans l'épuisette. Donc bah typiquement l'utilisation du Ned Rig. Voilà, j'étais posé, bannière détendue, j'ai senti tac,
une grande aspiration. C'était ce joli petit cendre qui était sur les cailloux du mur, en train probablement de picorer des petites écrevisses. Une touche beaucoup plus sèche sur le muret, et là, ce coup là c'est pas un basse, c'est un cendre. Il n'y a pas que... C'est vraiment multi-espèce cette technique. On n'est pas enfermé dans une espèce en particulier. Hop. Voilà un joli cendre. Le Ned a complètement disparu à l'intérieur. J'espère que cette petite vidéo sur le Ned Rig vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Fish and Chip TV et puis à nous laisser en commentaire vos remarques pour qu'on s'améliore et aussi pour nous dire si vous avez déjà testé le Ned Rig. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.